2. Quelles sont les principales maladies mentionnées dans la Bible? Nous répondrons brièvement à cette question, mais quelques considérations à ce sujet ne seront pas superflues. Bien des textes, en particulier les chapitres 13 et 14 du Lévitique, mentionnent la lèpre. Aujourd'hui, ce terme est couramment employé pour désigner la maladie dite de Hansen, du nom du savant norvégien qui en a découvert le microbe. Il est cependant imprudent de projeter cette identification sur le plan biblique. Il y est question de lèpre des tissus, Lévitique 13,47 et 49, et des maisons, Lévitique 14, versets 33 à 53. Des phénomènes qui ne sauraient avoir été provoqués par le microbe de Hansen. Il s'agit d'un état de décomposition et de dégradation dont la cause n'est pas établie. Nous parlons d'ailleurs, nous aussi, de murs lépreux, entre guillemets. De plus, la maladie de Hansen, par les descriptions qui en sont faites, est bien attestée aux Indes dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, mais semble avoir été inconnue dans le bassin méditerranéen jusqu'au 4e siècle avant Jésus-Christ, période où elle s'est infiltrée en Occident par les soldats d'Alexandre le Grand partis à la conquête de l'Inde. Il s'agit, semble-t-il, dans l'Ancien Testament, de diverses affections de la peau qui s'étendaient progressivement et dont il fallait éviter la contagion. Les lépreux guéris par Jésus étaient peut-être dans ce cas, encore que cela ne soit pas sûr. La peste est mentionnée dans plusieurs textes pour désigner une épidémie foudroyante. Par exemple, 2 Samuel 24, versets 13 à 15. David pécha contre Dieu en ordonnant le dénombrement du peuple et la peste est tombée sur le peuple. Gad alla vers David, Gad étant un prophète, et lui fit connaître la chose en disant « Veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant, choisis, et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » L'Éternel envoya la peste en Israël, depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Béer-Shéba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Et comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez! Retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna, le Jébusien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, « Voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. » Et du verset 18 à 25, on voit que David va racheter une aire de la main d'Aravna et il va pouvoir bâtir un autel et offrir des holocaustes avec des bœufs notamment, pour demander pardon à Dieu. Versets 24-25, « Et David acheta l'aire et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie se retira d'Israël. » Je pense aussi que ce passage nous montre qu'il est important de confesser son péché et de proclamer que le sang de Christ a coulé pour ce péché qui a été commis, de demander pardon à Dieu même de nos lèvres pour ce que nous avons fait, et afin que le Seigneur nous fasse grâce et retire l'interdit de nos vies et nous lave par son sang précieux de ce péché que nous avons pu commettre. Fin de citation et retour au texte. Ézéchiel la présente comme l'un des 4 châtiments dont Dieu peut se servir pour punir les rebelles. Ézéchiel 14, verset 21. Nous lisons ce passage à partir de verset 12, Ézéchiel 14, 12. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité, que j'étendrais ma main sur lui. Si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de toi ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job,
ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui ces 3 personnes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés, et le pays deviendrait un désert. Ou si j'amenais l'épée contre ce pays, si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui ces 3 hommes, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité, pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais ils sauveraient leur âme par leur justice. Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes, il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous, vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui fais, dit le Seigneur, l'Éternel. Fin de citation et retour au texte. Il s'agit peut-être de la peste bubonique qui a fait des ravages à travers les siècles, mais d'autres épidémies ne sont pas à exclure. Job a souffert d'un ulcère malin, Job 2, versets 2 à 8, qui lui donnait des démangeaisons, Job 2, verset 8, des insomnies et des cauchemars, Job 7, versets 3 et 14, de la fièvre, Job 30, verset 30, une haleine fétide, Job 19, verset 17, et qui provoquait son amaigrissement, Job 16, verset 8, et une déformation de la peau, Job 7, verset 5. Les commentateurs hésitent entre la petite vérole et l'éléphantiasis. Certains hommes ont été en proie à des infections purulentes des entrailles, peut-être des péritonites. 2 Chroniques 21, verset 15 et Actes 12, verset 23. L'Écriture mentionne l'affaiblissement de la vue chez les vieillards, Genèse 27, 1, 48, 10, 1 Roi 14, verset 4. Et note qu'il y a des exceptions. Deutéronome 34, verset 7. La mort est généralement précédée d'un mal qui diminue la vitalité. 1 Roi 1, verset 1 et 2 Rois 13, verset 14. Nous n'insisterons pas sur d'autres symptômes morbides comme les hémorroïdes, 1 Samuel 5, verset 6, la perte de sang, Marc 5, verset 25, la dysenterie, l'hydropisie, Acte 28, verset 8 et Luc 14, verset 2, la paralysie et d'autres troubles moteurs, Marc 2, verset 2, Jean 5, verset 5, Acte 3, verset 2, Acte 9, verset 33 et Acte 14, verset 8. La cécité, Marc 8, verset 22-26, Marc 10, verset 46 à 52, la surdité et le mutisme, Marc 7, verset 26 à 32.